Salut les amis et bienvenue chez Canad Auto. Aujourd'hui nous allons voir deux véhicules. Donc on aura le EQB, donc la version 100% électrique, et le GLB, donc une version thermique qui a pratiquement la même taille que le EQB. Donc je vais vous le montrer de l'extérieur, l'intérieur, la facelift. Il y a une différence dans la luminosité surtout. Et on va voir l'intérieur de ces deux véhicules. Donc je me suis dit les rassembler dans une seule et même vidéo pourrait être intéressant pour ceux qui hésitent entre l'électrique ou le thermique. Sans plus tarder, tous les détails concernant le GLB et le EQB qui est tout là-bas en blanc. Dans cette vidéo, ne bougez pas, à tout de suite. On va essayer d'aller rapidement pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc on a une calandre fermée avec des petits insignes de Mercedes un peu partout. Fermée parce que c'est 100% électrique. On a la continuité de la lumière au-dessus de notre calandre. On a quelques touches en noir brillant, quelques plastiques mais pas très visibles. Donc ça va, ça passe, c'est pas excessif. On aura une caméra qui n'est pas au centre du véhicule. On aime bien quand c'est symétrique. On a des détecteurs d'obstacles avant. On a des jantes bicolores, du chrome et du noir brillant. Et elles sont un peu renfermées parce que c'est la version électrique évidemment. C'est des jantes de 18 pouces. On aura la coque des rétroviseurs en noir brillant, le contour des fenêtres aussi. Et on aura même cette petite touche en noir brillant. On a les poignées de porte de la même couleur que la carrosserie avec une petite touche en chrome et on peut accéder sans utiliser la clé. On aura les barres de toit qui sont en plastique. À l'arrière, on retrouvera les vitres arrière, lunettes arrière surteintées et cette petite touche en noir brillant. Et voici la nouvelle signature lumineuse dont je vous parlais tout à l'heure. On avait une sorte de carré si vous voulez ici. Je ne sais pas comment vous le dessinez. Donc c'était comme ça. Imaginez que mon doigt est une lumière pour cette partie-là. Et là aussi, il se joignait. Donc là, c'est la nouvelle facelift pour savoir si c'est la nouvelle version ou pas. EQB 300, détecteur d'obstacles, caméra, 4matic, ça veut dire que les 4 roues sont motrices. Donc voilà, concernant l'extérieur, je vais vous montrer maintenant le GLB de l'extérieur. Mais avant, on jette un petit coup d'œil sur l'intérieur. Le voilà, on l'a déjà vu quand on a montré toute la gamme de Mercedes. C'est pour ça que je ne m'attarde pas trop dessus. Voici le GLB. Donc déjà, les phares ne se joignent pas. On a une calandre ouverte. On a quelques touches en chrome. Le gros logo Mercedes, la caméra qui est juste en dessous. Et on aura les détecteurs d'obstacles, la même couleur que la carrosserie qui revient. Un peu de plastique évidemment. Et on aura des touches en noir brillant. Sur le profil, on retrouvera du plastique qui vient faire le tour des roues et le bas des portières. Et là, on aura des jantes bicolores, du chrome et du noir, des disques perforés. Et pour le coup, les jantes sont de 19 pouces. Les coques des rétroviseurs noir brillant, contour des vitres avant-arrière aussi en noir brillant. Les vitres arrière, lunettes arrière surteintées. Les poignées de porte la même couleur que la carrosserie, ainsi que du chrome au-dessus. À l'arrière, vous allez voir que c'est un EQB, sauf que le feu droit n'est pas relié à celui de gauche. Pour le pare-choc, il est partiellement du même teint carrosserie, un peu de plastique, des détecteurs d'obstacles et du piano black tout en bas avec deux sorties d'échappement et ce joli diffuseur avec la jolie couleur. Donc le noir brillant se marie très bien avec la couleur du véhicule. À l'arrière, je ne vous l'avais pas montré tout à l'heure sur le EQB. Donc il est pas mal spacieux pour 3 adultes. On a de l'Alcantara s'il vous plaît avec du cuir sur cette finition. Et à l'avant, vous allez voir que c'est pratiquement le EQB qu'on venait de voir, qu'on retrouve ici avec les palettes au volant, le volant gainé de cuir avec surpiqûre en rouge, carbone sur notre tableau de bord et qu'on retrouve même sur les portières, siège électrique avec mémoire, la totale. Maintenant, concernant l'autonomie et le prix de chacun des deux véhicules, donc celui-là, c'est un petit 4 cylindres, 2 litres, qui développe un peu plus de 220 chevaux, donc rien de spectaculaire. Le prix commence à 55 000, celui-là, il est à 61 000 $. Vous me direz, est-ce qu'il les vaut ou pas? Et concernant le EQB, donc lui, il a une autonomie de 350 km. Et pour le prix, ça commence à 66 000 $ jusqu'à 72 000 pour le modèle que vous voyez présentement.
Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a pu voir le EQB avec le GLB. J'espère que les voitures vous ont plu, que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.